Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme ici, c'est votre humble serviteur. Ouais, la plateforme s'appelle Senator Cletus aka Ejawi Moses. Abonnez-vous, abonnez-vous. Les gars là pensent que ils peuvent nous effrayer, on dit la vérité, ils nous menacent, on va supprimer votre chaîne. Voilà une nouvelle chaîne, les amis. Abonnez-vous ici. On ne va pas accepter cela et on va continuer à dire la vérité. Personne ne va nous... Ouais, un peu. Ils n'aiment pas la vérité, mais ils disent que sont les démocrates, ils sont ceci et ça. On s'en fout. On est constant ici et je suis très très fier. Je sais que vous allez continuer comme ça parce que je vois que c'est en train de monter, c'est en train de monter. Continuez de vous abonner, les amis. Your Bamendaman, your Econaman, your Giman, your Bakuriman, and proudly so, your Anglophone brother. Sa Majesté Sénateur Cletus, désormais le Nzé. Ici, c'est la vérité, c'est les faits et c'est la justice. Vous savez que la vérité vient avec les faits. On présente les faits. Et on ne tronque pas les faits. On n'est pas là pour dire des choses pour nuire. Et non plus pour taire parce qu'on veut plaire. Non. On n'est pas là pour dire des choses parce qu'on nous a donné des billets de banque. On ne remplace pas notre medulla oblongata avec les intestins. Non, ça reste en place. On reste lucide. C'est comme ça ici. Ici, c'est la vérité. Si vous êtes ici, sachez que vous êtes ici parce que nous sommes dans la vérité. Moi et vous. En parfaite symbiose, les amis. Il y a un journaliste français. Il s'appelle Evo Pino. Vous savez, vous connaissez bien mon opinion vis-à-vis de la classe politique française. Et même la classe journalistique française. Et les médias français aussi. Mais pour ne pas commettre le fallacy of composition ou fallacy of property, les amis, de temps en temps, je cite des gens qui font des choses correctement de mon point de vue, de la logique africaine, parce que je suis un Africain. Quand je vous parle en France, par exemple, d'un monsieur comme Mélenchon, il est français, élite français, mais je dis, à 99%, ils sont tous pourris. Ils sortent de l'eau, la tête haute, vous avez les Martine Penaud, les Bompa, il y a des gens lucides, les amis, en France, il ne faut pas vous tromper. Et là, il y a des journalistes lucides en France, mais ils ne sont pas nombreux. Pourquoi? Parce que les oligarques qui gèrent les médias en France recrutent les crétins, recrutent les plaisantins. Des gens qui ont beaucoup de diplômes, mais qui ne sont pas intelligents. Des gens qui ont beaucoup de diplômes, mais ne sont pas à même de décider pour eux-mêmes. Des gens qui sont manipulés. Parce que si vous avez quelqu'un qui se dit intellectuel, et qu'on peut lui manipuler pour venir expliquer que le rouge est noir, et que le noir est marron, comprenez que c'est la stupidité qui anime ce genre de personnes. Hervé Penaud est journaliste dans l'équipe et suit bien l'actualité footballistique en Afrique. Et Hervé Penaud, à l'époque, quand Didier Drogba a montré son intérêt de devenir président de la Fédération ivoirienne de football, avait demandé à Didier Drogba de prendre pour modèle Samuel Eto'o-Fils. C'est pas moi qui le dis, c'est Hervé Penaud. Il a demandé à Didier Drogba de prendre pour modèle Samuel Eto'o-Fils. Pourquoi il a dit cela, les amis? Parce que quoi? Il dit dans ses propos que Eto'o maîtrise le terrain. Eto'o n'est pas quelqu'un d'autant. Eto'o est immensément riche. Eto'o, c'est le meilleur en Afrique. Il fait partie des meilleurs dans le monde. Mais à chaque fois que vous voyez Eto'o, vous discutez avec Eto'o, vous voyez ses actions, il est proche du peuple, il est terre à terre. C'est pour cette raison que Eto'o a réussi à gagner les élections à l'Africafoot en 2021. Ce sont les déclarations d'Hervé Penaud. Il est allé on the ground. Il a rencontré tout le monde. Il n'est pas resté là-bas en haut. C'est moi la superstar. C'est moi l'homme le plus influent. C'est moi la légende africaine. C'est moi ceci. Non. Il est allé s'asseoir là où on mange le beignet. Il est allé s'asseoir dans les bars de Matango. Il est allé s'asseoir partout parce qu'il a un enfant d'Afrique. Il ne doit pas faire comme s'il vient de tomber. Il a été toujours dans l'opulence et autres. Non. Il connaît très bien son histoire. Voilà pourquoi il gagne les élections. Et il connaît très bien son histoire. C'est pour cette raison que sa ténacité lui a amené jusqu'au COMEX de la CAF. Et il connaît très bien son histoire. C'est pour cette raison qu'il avance de façon méthodique. Je vous ai parlé de la méthodologie, les amis. La méthodologie est très importante. Si vous ratez l'étape 0,
vous allez à l'étape 2. Vous allez tout rater. Vous serez obligé de recommencer à 0. Donc, c'est mieux d'aller de 0 jusqu'à 9 sans sauter les chiffres. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si vous faites cela, les amis, à 95%, vous allez réussir. Oui. Maintenant, il y a des gens qui sautent après ils réussissent, mais il y a des réussites éphémères. Il y a des réussites éphémères, alors que les gens méthodiques, les échecs sont éphémères. Donc, Didier Drogba n'a pas écouté Hervé Penaud. Parce que Didier Drogba se comporte comme, voilà, on le considère comme quelqu'un de très hautain. Très, très hautain. Moi, je suis riche, je fais quoi avec? Non, vraiment, c'est pas mon truc. Voilà l'image que les gens ont de Didier Drogba en Côte d'Ivoire, et les délégués de football ivoirien, du moins ceux qui votent, ont de Didier Drogba. C'est la raison pour laquelle Yacine Diallo l'a battu, c'est-à-dire qu'il a été humilié même. Et quand vous regardez Drogba et les différentes déclarations, la façon de faire de Drogba, vous posez la question sur l'africanité de Didier Drogba. Pourquoi Ballon de France Football aime s'entourer de Didier Drogba? Pourquoi les Français adorent, donc les politiciens français adorent de se mettre à côté avec Drogba pour présenter les événements? Donc Drogba ne peut pas avoir cette image, cet acabit-là, et est réduit à présenter les événements des Français. Vous voyez un peu? Donc, Hervé demande à Drogba de prendre pour modèle Samuel Eto'o-Fils. Est-ce que Didier Drogba va comprendre, va écouter cela? That is the question. Même, je suis d'accord avec des gens qui vont dire que personne ne fait l'unanimité. C'est vrai en plus. Parce que même ceux qu'on dit prophètes là, les dieux autres, ils ne font pas l'unanimité. Mais on peut prendre pour exemple quelqu'un et faire comme la personne pour voir ce que ça va donner. Si vous voulez aller à Rome, sachez que quand vous allez arriver à Rome, vous allez faire comme les Romains. Si vous arrivez à Rome et que vous voulez vous comporter comme les Éconaïennes, comme les Bamenda, ça ne va pas marcher. Là, on ne parle pas en termes de communauté. On parle en termes de comportement, en termes de fait, les amis. Si vous voulez gagner la confiance des gens, vous devrez parler leur langage. Parce que si les gens ont l'impression de ne pas comprendre, écouter et ne comprennent pas votre langage, les amis, ça sera hyper compliqué pour vous. Hyper, super compliqué. Mais s'ils vous écoutent et ils comprennent ce que vous êtes en train de dire, ça va marcher très bien. Voilà, je pense que Hervé avait raison. Didier Drogba, il se prend là, il est en haut là, et les gens sont en bas. Mais tu es en haut, Didier. Les gens sont en bas. Mais ce sont ceux qui sont en bas qui doivent voter pour toi. Donc tu penses que c'est cette façon qui va les obliger? Oh, c'est un grand, c'est un aîné, vraiment, il est trop fort, il est bon, il a été nous tous les gens, il faut qu'on le vote. Non. Donc Hervé avait raison, et idem pour tout le monde, tous les autres. Dans l'animation, dans le journalisme, vous ne pouvez pas être journaliste camerounais. Vous parlez le français comme les Français ou les Canadiens, vous pensez que ça va marcher? Non. Vous devrez parler le français de tout le monde. Que même une Bayam Selam au marché va comprendre. C'est de ça qu'il est question. Bring yourself down, people will carry you up. That is the message. It's philosophical. Thank you, friends, and bye-bye for now.